Pour le projet lui-même, la grande question, et ce qu'il faudra vraiment suivre, c'est sa dynamique d'ensemble, comment il doit être arrimé aux réalités que ce projet doit transformer et comment ce financement doit se faire, comment le suivi et évaluation doit se faire et quels sont les résultats. C'est bien même de l'appeler projet parce que ce n'est pas encore une réalité. Mais je crois qu'il y a moyen d'en faire une réalité. En ce qui concerne le fameux plan Sénégal émergent, le TR ne faisait pas partie du PSE. Le PSE a amené un certain nombre de projets qui sont ce qu'on appelle en anglais supply driven. C'est-à-dire que c'est celui qui veut faire le projet, qui vient proposer le projet aux autorités et qui garantit, soi-disant, le financement parce qu'il a des gens qui peuvent prêter l'argent au gouvernement pour réaliser de tels projets. Ça engendre un endettement. Mais alors, je refuse qu'on appelle cela infrastructure en termes de développement. Parce qu'une infrastructure, par définition, doit être générée par le besoin de faire émerger des opportunités économiques qui peuvent faire l'objet d'anticipation en matière d'investissement, que ce soit par le secteur privé, le secteur public lui-même, ou encore combinaison secteur privé-public. Donc, quand on sort une chose qu'on appelle infrastructure, on doit être tout de suite capable de nous dire quelles sont les externalités, c'est-à-dire les bénéfices externes que l'on peut attendre de la mise en place de cette infrastructure en termes de mettre en lumière de nouvelles opportunités économiques et d'aider à les réaliser. Le TER ne répond pas à ce critère. Vous prendrez par exemple une arène aussi de lutte, ça ne répond pas à ce critère. Du moins, même si on doit tirer les cheveux pour créer ce genre de réponse, la liaison est tellement indirecte et tellement longue qu'on s'y perd. Un bilan matériel, si c'est montrer simplement des choses qui sont sorties de terre, ça peut aussi être des éléphants blancs. La continuité de l'État, c'est la continuité du système de fonctionnement et des engagements des structures de l'État, de son organisation. Ce n'est pas, par exemple, venir trouver des éléphants blancs et les continuer.